Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Il est 7h59 alors à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre. Regardez cette map qui est 100% dans le vert, ça fait plaisir. Et oui, bien sûr, parce qu'on a un Bitcoin hier qui a poussé et qui a poussé fort. Alors forcément, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Regardez, hier, il nous a fait un plus 6,5%. Donc forcément, ça dirige tout le reste du marché vers le nord, dans le vert. Donc on va regarder tout ça en détail. Allez, on démarre cette vidéo en commençant par le Bitcoin du jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, regardez, hier, on a enfin transpercé ce range dans lequel on était depuis maintenant quasiment un mois. On avait vu ensemble dans mes précédentes vidéos qu'il y avait un grand mouvement qui se préparait. C'était le titre d'ailleurs de mes précédentes vidéos en vous disant qu'un grand mouvement était en cours de préparation, c'est pour bientôt, ça va arriver, enfin voilà. Ça c'était le titre de mes précédentes vidéos. Parce qu'effectivement, on savait qu'avec les bandes de Bollinger resserrées comme on les avait eues ces derniers jours, on savait qu'on allait avoir un gros mouvement. Alors on ne peut pas prédire la direction du mouvement, personne au monde ne peut le prédire. Mais on savait à quel niveau clé on aurait un mouvement. Et effectivement, on a eu un mouvement puissant parce qu'hier, si on regarde effectivement du plus bas d'hier au plus haut d'hier, on a eu quand même un pump de 9,49% sur le Bitcoin. C'est quand même assez colossal. 10% en une journée sur le Bitcoin, c'est juste dingue quand même. Imaginez derrière la capitalisation, donc tous les milliards qui sont injectés pour en arriver à un pump de 10% sur le Bitcoin. Bref, en tout cas, on voit surtout qu'on a un Bitcoin qui a breaké beaucoup de niveaux clés et ça fait plaisir. Donc, le premier niveau clé qu'il fallait breaker, c'était ici au 44 320. Ça, c'est bon. Par la suite, on a breaké une résistance au 44 768, une autre au 45 394, puis les 45 924 avant d'aller chercher les 46 416 et on s'est fait rejeter par quoi? Par ma résistance que je vous avais donnée qui est ici au 47 224 dollars. Donc là, on a été rejeté ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que maintenant, le Bitcoin est bloqué. Il n'ira pas plus haut tant qu'il ne breakera pas cette résistance. Maintenant, après le pump qu'on a connu, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, déjà, vous le voyez, aujourd'hui, on a tenté une nouvelle fois le break. Vu que là, vous le voyez avec la mèche de la bougie d'aujourd'hui, on a été chercher au millimètre près une nouvelle fois la résistance, qui nous a une nouvelle fois rejeté. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est rejeté? Eh bien on chute pour aller chercher le support suivant. Donc nous on a un support au 46 416. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. On reste dans une configuration qui est plutôt toujours bullish. Par contre, si jamais ce support vient à lâcher, attention, parce que comme je le dis quasiment systématiquement tout le temps, quand le Bitcoin pump, à la plupart du temps, il revient tester les niveaux clés qu'il a breakés. Donc nous, on a breaké les 44 320. Il faut s'attendre un jour ou l'autre à revenir tester les 44 320. Il n'y aura strictement aucune surprise à revoir le Bitcoin revenir chercher peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, ce niveau-là. Maintenant, là, vous le voyez, on est en train donc de consolider entre la résistance qui nous empêche d'aller plus haut et le support qui nous empêche d'aller plus bas. Donc là, on va surveiller ça parce que maintenant, si on break la résistance par le haut, bah bien sûr, vous l'avez compris, ce sera pour continuer la phase haussière et pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve aux 48 231 dollars, voire même 48 804 avant d'aller chercher les 49 339 puis les 50 512. Ça, ce sont les prochaines zones de résistance à aller taper. En cas de pump, on ira chercher l'une de ces résistances qui est là. Maintenant, si jamais on break le support, je le rappelle, des 46 416, qui pour l'instant nous permet d'éviter de retomber, mais si jamais ça casse, on ira chercher donc les 45 924, 45 394, 44 768, avant de revenir faire le pullback ici du niveau clé qu'on avait breaké. Donc là, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour savoir dans quelle direction on va aller, mais on a quand même un indice qui est extrêmement important. Et cet indice, il est sous nos yeux, il est là. C'est ça. Quand on voit ça, eh bien en fait, on se dit que là, on vient de faire un high plus haut que les précédents. Donc là, on a fait un point haut ici, plus haut que celui-ci, plus haut
que celui-ci. Et on a fait des points bas, ici, plus haut que le précédent, plus haut que le précédent. Donc là, vous l'avez compris, en vue jour, notre Bitcoin est toujours bel et bien dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière sur le Bitcoin tant que nous formons des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. La tendance reste haussière. Donc ça, tant mieux, ça fait plaisir. Ça nous permet justement de continuer d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, je viens de vous matérialiser ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc ce canal ascendant, c'est simple. Tant qu'on est dans ce canal, on restera en configuration haussière. Donc quand on est en haut du canal et qu'on n'arrive pas à le péter par le haut, malheureusement, le risque, c'est de se faire rejeter pour aller chercher le bas du canal, pour rebondir dessus, pour aller chercher le haut du canal et former un point haut plus haut que les précédents. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça s'est passé ici, vous le voyez. On avait été chercher une première fois le haut du canal, on s'est fait rejeter, boum, on a été chercher le bas du canal, on a rebondi dessus, et on a été chercher le haut du canal en formant un point haut plus haut que son précédent. Donc là, deux scénarios, soit on break le canal par le haut dans les prochains jours, et vous l'avez compris, on pourrait être propulsé vers des points encore plus hauts, surtout que potentiellement, demain, beaucoup de personnes ont l'air de dire qu'il y aura peut-être une décision de la SEC au niveau des ETF. Alors, une approbation dans la plus grande partie des cas, c'est ce qui a l'air de se dire sur Internet, mais n'oublions pas qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise et que c'est pas gagné d'avance. Il y a peut-être effectivement plus de probabilité que l'approbation soit validée plutôt qu'une désapprobation. Mais ça ne veut pas dire qu'à 100%, la SEC va approuver. On n'en sait strictement rien. Ça, par contre, ne soyons pas naïfs. Il est possible aussi que la SEC nous fasse un sale coup et dise que malheureusement, non, elle ne veut pas approuver l'ETF. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché n'aura pas du tout anticipé ce scénario-là. Et là, par contre, vous l'avez compris, ça risque de faire très très mal au porte-monnaie parce que du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir potentiellement une chute relativement importante. Donc effectivement, on va surveiller ça quand même de très très près. Mais ne soyons pas naïfs et ne crions pas victoire parce que si jamais là, vous le voyez, avec tous les pumps qu'on a ces derniers temps, c'est parce que bien sûr, c'est basé sur un fonds d'ETF. Donc si jamais on apprend que la SEC invalide les ETF, il y a quand même des chances pour qu'on ait un Bitcoin qui chute et qui chute quand même fort. Donc affaire à suivre quand même, affaire à suivre, parce que là le marché en tout cas a l'air de pricer le fait que les ETF seront approuvés. Bon, soit dit en passant, là, ici, nous de toute façon, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier, même si au pire des cas on chute et qu'on revient tester le bas du canal qui est ici, là vous le voyez, aujourd'hui par exemple on aura un bas de canal au 43 822, demain on aura un bas de canal qui sera ici au 43 000, combien 43 820, non ça c'est aujourd'hui, les 43 820, alors non, je la refais. Aujourd'hui, on a un bas de canal à 43 408. Demain, on aura 43 603. Et après-demain, on aura 43 822. Vous l'avez compris, vu que c'est un canal ascendant, tous les jours, le niveau clé remonte. Mais en tout cas, tant qu'on reste au-dessus du bas du canal, vous l'avez compris, la tendance sur le Bitcoin reste haussière, tout simplement, tant qu'on est dans ce canal ascendant. Allez, maintenant, on va regarder justement dans une échelle de temps un petit peu plus petite. Alors, je vais me mettre en vue heure. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette vue heure? Eh bien, on voit, alors ça je vais l'enlever, c'est mon canal, mais ça c'est juste en vue jour que je veux le laisser pour éviter de pourrir mon tracé, parfait. Donc là, bien sûr, on retrouve notre Bitcoin qui a pump, on retrouve donc notre pump. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On a un retracement ici, vous le voyez. On a un retracement qui, pour l'instant, nous empêche d'aller plus haut, bien sûr. Mais en général, ce type de retracement sous forme de canal ascendant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag, donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez le lien en description de vidéo, et vous tapez ici dans la recherche, vous tapez bull flag. Sachez que sur mon site internet, toutes les vidéos formations sont toutes 100% gratuites en libre accès. Et donc là, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un bull flag, vous avez ici tous les schémas explicatifs, toutes les explications qui vont avec. Bref, on voit qu'on a une phase haussière, un retracement sous forme de canal, et en général ce type de pattern breakout par le haut. Donc nous, si on reprend notre schéma, on a une phase haussière, on a un retracement sous forme de canal descendant. Donc ça veut dire quoi? Qu'en général, ce type de pattern, si on s'en suit aux statistiques, a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Attention, attention, ne soyons pas naïfs. Ça ne veut pas dire forcément que ça va breaker par le haut.
J'insiste, ça veut dire que les probabilités sont plus élevées de breaker par le haut que par le bas, tout simplement. Bref, si on veut un pump, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ici dans la prochaine heure les 46 856. Alors vous l'avez compris, vu que c'est un canal descendant, toutes les heures, le niveau clé à breaker sera de moins en moins haut. Mais en tout cas, si jamais on break ce canal descendant par le haut, eh bien sûr, on pourrait voir un Bitcoin qui pousse pour prolonger son mouvement entrant, qui est donc un mouvement haussier, pour pourquoi pas aller chercher cette fois-ci la zone des 48 000 dollars. Par contre, vous l'avez compris, la cassure du canal descendant par le bas entraînerait malheureusement un signal baissier pour aller chercher la zone de support des 45 924, puis retourner chercher petit à petit les 44 320 dollars. Donc pour l'instant, on patiente. Dans tous les cas, pour l'instant, le pump est annulé. Tant qu'on est dans ce canal descendant, inutile d'espérer quoi que ce soit, on restera dans une tendance baissière tant qu'on est dans ce canal. Mais là, vous le voyez, là, on est face à notre destin. C'est-à-dire que là, on est actuellement juste en dessous du haut du canal. Donc ça veut dire que peut-être qu'il peut se mettre à péter très bientôt notre Bitcoin. Ou peut-être qu'il pourra être rejeté par le haut du canal qui est une résistance et boum, il chute et il ira chercher le bas du canal, zone de support. On verra bien de toute façon dans les prochaines heures ce que nous fait le Bitcoin. Mais en tout cas là, peut-être qu'il pourrait se passer un mouvement, peut-être bientôt. En tout cas, notre Bitcoin pour l'instant reste en vue jour dans une configuration haussière, donc c'est ça qu'on veut absolument surveiller. On va continuer de travailler sur ça en espérant que notre bull flag se valide, bien sûr. Et là, on va parler maintenant des cryptos du top 100, parce que justement, après un pump tel qu'on vient de voir sur notre Bitcoin, eh bien forcément, les cryptos du top 100 ont pas mal performé. Alors on démarre avec le Solana. Alors le Solana, c'est pareil. Je rappelle que hier, je vous l'avais donné dans mon channel des alertes. Je l'avais donné le Solana, je crois qu'il était 10 heures ou un truc comme ça hier. Bref, on était environ ici, si je me rappelle bien, avec ce double bottom, ce qui fait que sur le channel des alertes, sur le Solana, on a pris environ combien? On a déjà pris environ 15%. 15% de pump depuis l'alerte qui avait été donnée hier dans le channel des alertes. Bref, en tout cas, sachez que si vous voulez recevoir des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins, j'ai un channel dans lequel je vous diffuse toutes ces alertes. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Par contre, bien sûr, ce n'est pas recommandé pour les débutants parce que vous le savez, quand on fait du trading, il faut à minima avoir les bases et avoir déjà des connaissances parce qu'il n'y a pas de magie. On ne peut pas gagner ces trades si on fait n'importe quoi. Bref, donc là au niveau du Solana, on reprend de la force. Donc là, regardez ça. On a breaké hier la zone de résistance des 95,706 pour aller chercher petit à petit le milieu des bandes de Bollinger, ici au 103,331. Et si on break ce niveau-là, on continuera de remonter pour aller chercher les 106,211. Je ne vais pas trop m'attarder sur le Solana. Je pense qu'à midi, je vous ferai une vidéo dédiée sur le Solana. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous allez recevoir ce midi aux alentours de 12h30, 13h, une vidéo concernant le Solana. Allez, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'Ethereum. Ethereum en vue jour, regardez, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, on le sait, il y a un gros mouvement qui pourrait arriver sur l'Ethereum bientôt. Mais quand je dis bientôt, c'est uniquement si on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 2380 dollars. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, inutile d'espérer quoi que ce soit. On est sous résistance, on est donc bloqué. Donc inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas pour le moment. Par contre, si on break les 2380 dollars, ça veut dire qu'on break par la même occasion ces bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées. Donc ça, c'est plutôt bullish. Si on break par le haut, on risque d'avoir effectivement un mouvement relativement important pour retrouver de la volatilité. Donc l'Ethereum, clairement, est une crypto à surveiller pour les prochains jours. Parce que là, on n'est pas très loin du niveau clé à breaker. Alors bien sûr, ce sera une zone de résistance extrêmement importante. Donc on ne sait pas si on arrivera à la breaker ou pas. Mais en tout cas, bah ouais, si on break, ça peut être intéressant. Alors, par contre, attention. Le haut du range étant une résistance, ça se trouve, on n'arrivera pas à la breaker. Et qu'est-ce qui se passe? On va se faire rejeter pour aller chercher le bas du range. Et cette fois-ci, par contre, il faudra faire attention parce que si on va chercher le bas du range, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc là, la cassure du range par le bas pourrait entraîner un fort mouvement baissier si malheureusement c'est le scénario qui arrive. Bon, pour l'instant, on a un Bitcoin qui reste bullish, donc il faut suivre la tendance. Ça augmente les probabilités de breaker
enfin en tout cas de tenter de breaker par le haut, mais je rappelle, Ethereum, il faut absolument breaker les 2380 $. En tout cas, avec ces bandes de Bollinger, clairement, l'Ethereum est une crypto-monnaie à surveiller de très très près. Le Shiba qui a retrouvé un rebond ici sur la moyenne mobile 200 périodes à 0,008924. Donc pour l'instant, ça tient. On n'arrive pas à reprendre la moyenne mobile 50 périodes au 0,009689. Malheureusement, c'est la prochaine zone de résistance à breaker si on veut continuer la hausse. Et je rappelle que si on pump, on ira chercher la résistance suivante au 0,010,158. Donc voilà, on n'y est pas encore sur le Shiba, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support qui se trouve au 0,008845, les espoirs sont là. Atom Cosmos qui avait réintégré il y a quelques jours ici son range par le haut, ce qui a entraîné un signal baissier. Et là, vous le voyez, maintenant, on tente de nouveau de s'en extirper par le haut de ce range. Donc là, sur l'Atom Cosmos, il faut impérativement breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, en vue jour, les 9,94 qui est le haut du range qu'il faut breaker pour avoir un pump, pour aller chercher pourquoi pas les 10,323 avant d'aller chercher les 10,734 prochaines résistances majeures. Je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Les amis, c'est grâce à vous que ma chaîne YouTube prend de la force, donc je compte sur vous pour donner un maximum de likes et de commentaires, surtout après tous les niveaux ultra précis que je vous ai donnés qui nous ont permis vraiment d'anticiper un maximum de pump sur le Bitcoin. Ça mérite un maximum de likes, les amis. Donnez de la force à ma chaîne YouTube en 2024. On propulse ma chaîne vers des sommets. Le XRP qui reprend un peu de force, vous le voyez. Donc hier, on a réussi à breaker ici la résistance qui nous bloquait, c'est-à-dire les 0,5578. On a même breaké par la même occasion ici la moyenne mobile 200 périodes à 0,5715. Donc ça, tant mieux. Malheureusement, vous le voyez, on n'a pas réussi à aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle à 0,5856. Donc là, vous l'avez compris, ça, c'est le prochain niveau clé si on veut pump qu'il faut breaker. Donc tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. Mais tant qu'on est au-dessus du support des 0,5578, ça nous laisse l'espoir de pourquoi pas retenter la cassure de la résistance. Encore une fois, de toute façon, je le dis, je le répète, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc il faut toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. C'est pour ça que moi, je vous analyse le Bitcoin à chaque fois en début de vidéo. Donc toujours savoir ce que fait le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash. À la seconde où le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc il faut toujours garder en tête ce que fait notre cher Bitcoin. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce midi pour une vidéo sur le Solana. Passez une excellente journée, à plus tard. Ciao, ciao.